Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une bonne journée. Je commence par les crypto-monnaies, alors Bitcoin et Ethereum. Il n'y a vraiment rien d'intéressant, pas plus que ces derniers temps. Alors du coup ça sert à rien qu'on dise tous les jours la même chose. Bon bah RAS, on attend demain. Regardons rapidement hein, ce Bitcoin qui évolue toujours dans son range, 18 600, 20 000 dollars. Voilà, tant qu'on évolue entre ces deux prix, c'est d'hésitation totale. Le fond, pardon, le fond reste complètement baissier, donc on a plus de chances de repartir à la baisse, mais on pourra se prononcer sur ce potentiel baissier lorsqu'on aura cassé les 18 600 à la baisse. Et si on pète les 20 000, faudra attendre, et surtout pas s'exciter, hein, attendre la cassure des 21 000 dollars pour parler d'une tendance haussière court terme. Court terme, donc fragile. Donc ça ne sert même à rien de trop s'exciter si on casse les 20 000, voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le Bitcoin. L'Ethereum, c'est exactement la même sauce. Hein, on sauve toujours les 1280 dollars. Alors on flirte dessus, c'est comme l'effet d'une balle de tennis que tu lâches. Voilà, ça ricoche, ça rebondit un petit peu, ça rebondit de moins en moins fort. Et la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une pichenette et ça va repartir à la hausse? Ou est-ce qu'on va vraiment casser les 1280 dollars? Hein, là, je veux voir personne qui traite de la crypto. BTC, ETH, puisqu'il n'y a aucune volatilité. Hein. Trader maintenant, c'est du pur casino. Voilà pour les cryptos, c'est vite fait. Au niveau des indices, alors ce matin, on a eu des chiffres assez intéressants au niveau de l'Allemagne. Je vous le montre, c'est ici. Alors, c'est le nombre de chômeurs du mois de septembre par rapport au mois précédent. Hein, alors au mois d'août, on était à 26 000 nouveaux chômeurs. On s'attendait pour le mois de septembre à 20 000, donc on s'attendait à une petite baisse. Et finalement, on a eu encore plus bas que prévu. On a eu 14 000 nouveaux chômeurs pour le mois de septembre. C'est bien, hein, bien évidemment, c'est assez rassurant. C'est un signe qui va nous permettre de calculer le chômage et l'économie de manière globale. Voir qu'il y a moins de chômeurs ces derniers mois est bien évidemment rassurant. La hausse a été intégrée avant. Donc là, on est clairement dans le cas de figure. On sait maintenant, après coup, que les gros investisseurs savaient déjà quels seraient ces chiffres et qu'ils étaient bons. Ils ont donc anticipé cette bonne nouvelle et ils ont acheté jusqu'à la publication des résultats et par la suite ça a été assez liquidé, ça repart à la baisse. C'est voilà, une manipulation de marché mais assez basique. Ce sont les grosses mains qui ont le pouvoir, le savoir et l'argent, c'est elles qui décident, ces personnes-là. Et on l'a vu, hein, ça a eu une très belle anticipation et c'est bien reparti à la baisse depuis. Là, clairement, la Bank of England a fait un choix très clair. Elle a préféré sauver à court terme l'économie britannique d'une crise, et eux-mêmes ils l'ont dit d'ailleurs, hein, on était vraiment à un poil de déclencher une crise, on a décidé d'agir. La Bank of England a décidé de sauver l'économie d'une crise à court terme, donc il n'y a aucune garantie que dans les prochains temps ça ne s'écroule pas quand même. Et pour ça, elle n'a pas hésité à sacrifier l'inflation qui devrait ainsi continuer de grimper fortement. Donc c'est un choix assez clivant, hein, c'est quand même impressionnant de se dire, merde, t'as quand même une banque centrale qui décide de faire grimper l'inflation juste parce qu'elle veut éviter la crise économique maintenant. À savoir que si les autres pays la déclenchent, le Royaume-Uni va se la manger aussi. Donc ils seront doublement perdants dans cette histoire. Donc l'économie britannique devrait subir de plein fouet cette situation, même si cette semaine, ça a quand même assez bien remonté sur les 6850, puisque la Banque centrale a décidé de sauver l'économie. Et au niveau du Dow Jones, donc l'indice phare américain, alors lui, ça hésite quand même pas mal, hein, on le voit sur les dernières bougies globalement. On a fait un plus bas 1 heure plus haut que le précédent, pour autant on reste de très loin dans une tendance baissière. On voit que ça s'accumule. Il y a beaucoup d'hésitation, ça monte fortement, ça rebaisse fortement, on reste bloqué sous les 29 800. Donc là, pour l'instant, aucune raison de penser que ça va rebondir. Tant qu'on est sous les 29 800, le warning level, hein, la crise financière est donc validée et elle le restera, cette crise, tant qu'on sera sous les 29 800. Mais mine de rien, effectivement, ça hésite quand même pas mal. Trader, par exemple, là maintenant, du Dow Jones, dans une telle hésitation, sans moi. Sans moi, parce qu'on a un facteur chance quand même assez énorme, tant qu'on évolue en plein milieu, hein, entre les 28 860 et les 29 800. Hein, on a plus de 1000 points de delta, c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop haut. Donc trading haute fréquence,
C'est quoi? C'est, par exemple, toi, tu es en France, tu veux acheter un actif lambda, du DAX par exemple, entre le moment où tu cliques sur ta souris pour acheter, que l'information est envoyée à ton ordi et que l'information est envoyée donc au broker pour passer l'ordre, entre ces 0,5 millisecondes, l'information est envoyée du coup aux États-Unis et eux, ils ont l'information avant que ça arrive au broker et vont se positionner contre toi pile au moment où ton ordre a été effectué. Admettons, tu as acheté, le temps que ça arrive, l'information est envoyée aux États-Unis, paf, ils se mettent en short contre toi. Donc dès que tu achètes, direct, tu te prends une grosse gamelle. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça, et je dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais aujourd'hui, c'est du trading haute fréquence, c'est juste autorisé aux États-Unis dans certains États. C'est protégé par des milices armées, etc. Ils ont des antennes satellites militaires, enfin, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, ils ont des algorithmes justement pour piéger, pour faire des trappes sur beaucoup de petits investisseurs et même des concurrents, des banques, des fonds. Mais c'est un jeu dans lequel nous, on ne peut pas lutter contre. Là, ce qui a changé depuis 2016, c'est qu'aujourd'hui, les gros instituts, la Fed, hein, par exemple, et même la BCE, veulent s'approprier, s'accaparer le marché des cryptos, en créant leur propre euro numérique, leur propre dollar numérique. Et ils disent en gros, bah, les cryptos qui disent c'est de la merde, nous, ce sera mieux. C'est un monde qui a changé depuis 2016. À l'époque, oui, il y avait une porte ouverte pour tout, pour les cryptos. Mais aujourd'hui, tu as les fonds classiques qui sont en train de vraiment de dérober le potentiel de ouf de ces cryptos. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, les cryptos sont corrélés aux actifs classiques, Dow Jones, Nasdaq principalement aux États-Unis. C'est-à-dire que les gros fonds, les grosses banques, d'une certaine manière, contrôlent déjà l'avenir des cryptos, puisque les cryptos sont corrélés aux classiques. Donc si demain il y a une crise sur les classiques, les cryptos vont encore plus dégueuler. J'espère juste que du coup, un jour, Bitcoin réalisera donc son rôle originel de justement prendre le relais en cas de dégradation des marchés classiques, de problématiques autour des devises classiques, et d'exploser quand tout va dégueuler. Mais là, à première vue, moi j'ai aucune preuve qui me dit que ça va se passer comme ça, au contraire. Bon bah les amis, finalement on s'est fait un petit live discussion, j'espère que ça vous a plu. Tranquille, bah de toute façon c'est vendredi, j'ai l'impression, voilà, ça correspond au mood un petit peu des marchés. Ok les amis, j'espère que c'était bien clair, c'est chill, c'est cool, bah merci hein, Mélénil, c'est cool pour ta participation, ça fait plaisir. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent week-end, bien évidemment on reste en contact sur Discord, pour ceux qui sont dessus, pour les autres, il y a nos réseaux, allez vous renseigner, vous cultiver. Bon week-end à vous tous les amis, et je vous retrouve lundi, ciao.